L'équation de Schrödinger. Rien que le nom peut faire un peu peur, n'est-ce pas? C'est pourtant une des équations les plus importantes, les plus célèbres de toute la science. Elle nous ouvre les portes d'un monde complètement fou, celui de la physique quantique. Et le plus incroyable, c'est qu'elle est cachée au cœur de technologies qu'on utilise tous les jours. Alors aujourd'hui, on va la décortiquer ensemble pour la démystifier une bonne fois pour toutes. Alors voilà le programme. On va commencer par une question, une sorte de défi. Ensuite, on va regarder cette fameuse équation droit dans les yeux. Puis, on verra ce que ça donne quand on enferme une particule dans une boîte. On parlera de fuite, d'effet tunnel, et on terminera avec des atomes qu'on peut fabriquer sur mesure. Allez, on y va. Alors, premier arrêt, retour dans le passé. On est dans les années 20, et en physique, c'est l'effervescence totale, c'est une vraie révolution. On vient de se rendre compte que les particules, les électrons par exemple, ne sont pas juste des petites billes, non. Elles peuvent aussi se comporter comme des ondes. C'est la fameuse dualité onde-corpuscule. Mais voilà, il y a un gros problème, une pièce manquante au puzzle. Et cette pièce manquante, elle est résumée par cette question, un peu provocatrice, posée par le physicien Peter Debye à son collègue Erwin Schrödinger. En gros, il lui dit « C'est bien beau de dire qu'un électron est une onde, mais une onde qui n'a pas d'équation, ça n'existe pas. » C'est un défi, ni plus ni moins. Si les particules sont des ondes, alors il doit y avoir une équation qui décrit leur comportement. Schrödinger a pris la remarque très au sérieux. Et donc, avant de s'attaquer à l'équation, faut absolument faire connaissance avec son personnage principal. C'est la fonction d'onde. On la note avec la lettre grecque psi. Attention, ce n'est pas une onde qu'on peut voir, comme une vague sur l'eau. Non, c'est un objet purement mathématique. Mais un objet qui contient absolument tout ce qu'on peut savoir sur une particule. C'est un peu sa carte d'identité quantique. La valeur de cette fonction d'onde en un point, ça nous donne la probabilité de trouver la particule juste là. Le défi de Schrödinger, c'était donc ça, trouver la règle du jeu. L'équation qui dicte comment ce psi évolue dans le temps. Bon, on y est. Le moment est venu de regarder le chef-d'œuvre de Schrödinger. Je sais, ça peut impressionner au premier abord, mais promis, l'idée qui se cache derrière est en fait d'une simplicité et d'une beauté assez incroyables. La voilà. Alors oui, ça pique un peu les yeux avec tous ces symboles. Mais restons calmes. Regardons ça simplement. D'un côté, à gauche, on a quelque chose qui nous dit comment la fonction d'onde psi change avec le temps. Et de l'autre côté, à droite, l'équation répond en disant « Eh bien, voilà ce qui l'a fait changer ». C'est une machine à prédire l'avenir. Si on connaît l'état d'un système quantique maintenant, cette équation nous dit comment il sera une seconde plus tard. Et en fait, la clé pour décoder tout ça, elle est là. Cette équation, c'est juste une version déguisée d'un principe qu'on connaît bien, la conservation de l'énergie. Ça dit simplement que l'énergie totale, c'est égal à l'énergie cinétique, l'énergie du mouvement, plus l'énergie potentielle, celle qui vient de l'environnement. C'est un concept super classique, mais qui a été traduit dans la langue complètement nouvelle et bizarre de la mécanique quantique. Et ça, c'est un point vraiment crucial à comprendre. Schrödinger n'a pas prouvé cette équation à partir de choses déjà connues. Il a fait un pari. C'est un postulat. Il a eu cette intuition géniale et il a dit en quelque sorte « Et si la nature fonctionnait comme ça? Essayons voir ». Et la raison pour laquelle on en parle encore aujourd'hui, c'est que ça marche. Ça marche incroyablement bien. Toutes les prédictions qui en découlent ont été vérifiées en expérience avec une précision ahurissante. Ok, c'est bien beau d'avoir une équation, mais concrètement, qu'est-ce qu'elle nous raconte sur le monde réel? Pour le voir, on va faire un petit jeu, une expérience de pensée. C'est tout simple, mais les conséquences, elles sont vertigineuses. Alors, imaginez qu'on attrape une particule, disons un électron, et on l'enferme dans une boîte, mais pas n'importe quelle boîte. Une boîte en une seule dimension, comme une ligne, avec des murs tellement hauts qu'il est absolument impossible pour l'électron de s'enfuir. C'est le cas des cols parfaits. Maintenant, on applique l'équation de Schrödinger à cette situation et on regarde ce qu'elle nous dit. Et voilà la première claque. Dans notre monde, une bille dans une boîte peut avoir n'importe quelle énergie. C'est continu. Eh bien, dans le monde quantique, c'est non. L'équation de Schrödinger est formelle. La particule piégée n'a le droit d'avoir que certaines valeurs d'énergie très précises. C'est comme une échelle, on peut être sur le premier barreau, le deuxième, mais impossible de flotter entre les deux. Ce phénomène, c'est la quantification. Et c'est de là que vient le mot quantique. Mais alors, pourquoi? L'analogie parfaite, c'est la corde de guitare. Quand on pince une corde, elle est fixée au debout. Du coup, elle ne peut pas vibrer n'importe comment, seulement selon certaines fréquences, les harmoniques. Eh bien, pour notre fonction d'onde, c'est pareil. Coincée entre les deux murs, elle est obligée d'adopter des formes particulières, des ondes stationnaires. Et chaque forme d'onde possible correspond très exactement à un niveau d'énergie autorisé. Bon, cette histoire de boîte avec des murs infinis, c'est super pour comprendre le principe, mais dans la vraie vie, rien n'est infini. Alors compliquons un peu les choses. Imaginons maintenant que les murs sont juste très hauts, mais pas infiniment. Et là, on va découvrir des trucs encore plus bizarres. Faisons une petite comparaison. Avec les murs infinis, la particule était prisonnière à 100%. La probabilité de la trouver en dehors était de 0. Point final.
Mais maintenant, avec des murs finis, l'équation nous sent un résultat qui, classiquement, n'a aucun sens. Elle nous dit qu'il y a une probabilité non nulle de trouver la particule dans le mur. Ce graphique nous montre exactement ce phénomène étrange. Dans la boîte, au centre, la fonction d'onde ondule tranquillement. Mais regardez ce qui se passe quand on arrive près du mur, dans la zone qui devrait être totalement interdite, la courbe ne tombe pas à zéro. Elle continue un peu, elle s'atténue très vite, mais elle existe. C'est comme si la probabilité de présence fuyait à travers la paroi. C'est ce qu'on appelle une onde évanescente. Et maintenant, imaginez que ce mur, cette barrière, soit très fine. Cette petite queue de l'onde évanescente peut avoir le temps d'atteindre l'autre côté avant de disparaître. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une chance que la particule se retrouve de l'autre côté, comme si elle avait traversé le mur. C'est l'effet tunnel, un des concepts les plus fous de la physique quantique. Et attention, ça n'a rien d'une bizarrerie de théoricien. L'effet tunnel, on s'en sert. Le microscope à effet tunnel, par exemple, en est la preuve vivante. On approche une pointe incroyablement fine d'une surface et des électrons vont tunneler de la pointe vers la surface, créant un petit courant. Ce courant est si sensible qu'en balayant la surface, on peut reconstituer une image atome par atome. On voit les atomes grâce à un effet qui semble tout droit sorti de la science-fiction. Alors, récapitulons. On a l'équation, on a compris l'idée de confinement, de quantification, et même cet étrange effet tunnel. Maintenant, on va mettre tout ça ensemble pour voir la partie la plus spectaculaire. Comment on utilise tout ça pour fabriquer des atomes artificiels? Notre expérience de la particule dans la boîte, vous vous souvenez? Eh bien, ce n'est pas juste une expérience de pensée. C'est un vrai plan de construction. C'est la recette pour fabriquer ce qu'on appelle des boîtes quantiques. Ce sont de minuscules cristaux qui se comportent exactement comme notre particule dans une boîte. En fait, ce sont des atomes artificiels qu'on peut fabriquer à la demande. La logique est vraiment simple. Étape 1, on confine un électron dans une de ces boîtes nanoscopiques. Étape 2, ce confinement va quantifier son énergie. Étape 3, et c'est là que c'est génial, on a vu que ces niveaux d'énergie dépendent de la taille de la boîte. Donc, en contrôlant la taille du cristal, on contrôle les niveaux d'énergie et donc la couleur de la lumière que cet atome artificiel va émettre. C'est de l'ingénierie à l'échelle atomique. Et regardez le résultat. C'est juste magnifique. Chaque petite fiole contient des milliards de boîtes quantiques d'une taille bien précise. Dans les fioles à gauche, les boîtes sont toutes petites, le confinement est extrême, donc l'écart entre les niveaux d'énergie est très grand. Ça émet de la lumière de haute énergie, du bleu. Plus on va vers la droite, plus les boîtes sont grosses, plus l'écart d'énergie diminue et la lumière émise devient verte, jaune, puis rouge. On voit littéralement l'équation de Schrödinger en action. Au final, on est parti d'une question presque philosophique pour arriver à des technologies bien réelles. Les écrans de nos téléviseurs, l'imagerie médicale, les cellules solaires. Tout ça vient de notre capacité à comprendre cette équation et à l'utiliser pour construire la matière. Ça donne une idée du pouvoir incroyable que nous donne la compréhension des lois de l'univers. La grande question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec ça demain ?